Maintenant, voici un exemple 2 où on nous donne sous forme de tableau les notes obtenues dans la classe que j'ai nommée B au même contrôle de maths que la classe A. Donc ici, en première ligne, on a les notes obtenues, les notes des élèves, 1 sur 20, 4 sur 20, etc. Et en dessous, on a les effectifs, c'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 élèves qui ont eu 1 sur 20, 3 élèves qui ont eu 4 sur 20, etc. Il s'agit de déterminer, comme tout à l'heure, la médiane et les premiers et troisièmes quartiles de cette série de notes. Alors, on a dit que pour calculer ces paramètres, il fallait que notre série soit rangée dans l'ordre croissant d'abord. Donc, tu vois que mes notes ici, il n'y a pas de problème, elles sont bien dans l'ordre croissant. Alors, on peut commencer à calculer donc la médiane de ces notes. Donc, le raisonnement, il est le même que tout à l'heure. Je commence par donner l'effectif total, grand N, égale. Donc, pour avoir l'effectif total, il faut additionner tous ces effectifs, 2 plus 3 plus 6, etc. Je te laisse le faire, on va trouver 27. Et contrairement à tout à l'heure, on trouve un nombre impair. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, quand tu vas couper ta série en deux, on va faire n sur 2. Cela va nous faire 27 sur 2, et c'est égal à 13,5. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, mes 27 valeurs, elles sont réparties comme ceci. On a tout d'abord les 13 premières valeurs. On a les 13 dernières valeurs. Cela nous fait 26 valeurs. Et une valeur ici au milieu qui sera forcément notre médiane. Donc, si tu as compris ça, on va pouvoir dire que la médiane est la 14e valeur de la série ordonnée. Tu es d'accord, hein, puisqu'ici j'ai 13 valeurs et la médiane c'est celle qui est juste après, donc c'est la 14e. Donc tu vois que quand on a un effectif total qui est impair, eh bien la médiane ce sera une valeur de ma série et non la moyenne entre deux valeurs. Alors comment est-ce que je vais faire pour obtenir la 14e valeur de cette série de notes en sachant qu'elle est donnée sous forme d'un tableau comme ceci? Alors je vais t'inviter comme moi à rajouter une ligne sous le tableau pour pouvoir mettre ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Je vais noter ça sous la forme ECC. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout d'abord, les deux premières notes, elles sont égales à 1. Je vais cumuler avec les trois notes suivantes. Cela va me donner 2 plus 3, 5. Puis je vais cumuler avec les 6 notes suivantes, 5 plus 6, ça va me donner 11. Et je répète ce processus. 11 plus 4, 15, plus 3, 18, plus 4, 22, plus 1, 23, plus 1, 24, plus 2, 26 et plus 1, 27. Donc normalement, quand j'ai cumulé tous les effectifs, j'obtiens à la fin mon effectif total 27. Donc, comment est-ce que je vais obtenir ma médiane maintenant? Grâce à ces effectifs cumulés croissants. Eh bien, c'est la 14e valeur, donc tu vois que ici, la 11e valeur, c'est la note 5 sur 20. Donc la 12e valeur, ce sera la note 8 sur 20. La 13e valeur également, la 14e valeur également, et la 15e valeur également. Et la 16e valeur, ce sera la note 9. Donc si tu as compris le processus, la 14e valeur, ce sera 8 sur 20, et ma médiane sera donc égale à 8. Maintenant, calculons les quartiles de cette série de notes. Alors, tout d'abord, pour le premier quartile, on calcule n sur 4, c'est-à-dire 27 sur 4. Cela nous donne 6,75. Donc, comme tout à l'heure, on arrondit à l'entier supérieur et on peut dire que Q1 est la 7e valeur de cette série de notes. Donc, on utilise les ECC. Ici, jusqu'à la 5e valeur c'est la note 4. Donc la 6e jusqu'à la 11e valeur, c'est la note 5. En particulier, la 7e valeur, ce sera 5. Donc Q1 est égal à 5. Pour le troisième quartile, on calcule 3n sur 4 en faisant 3 fois 6, 75. Cela nous donne 20,25 et on arrondit à l'entier supérieur pour dire que Q3 est la
21e valeur de cette série de notes. On regarde de nouveau au niveau des ECC. Alors ici, la 18e valeur, c'était 9. Donc la 19e jusqu'à la 22e, c'est 10. En particulier, la 21e, ce sera donc la note 10 sur 20. Donc Q3, mon troisième quartile, est égal à 10. Je te propose de retrouver ces résultats sur calculatrice, tout d'abord sur TI. Donc je retourne dans Stat, Edit, et je dois d'abord rentrer ce tableau avec les notes, disons dans la liste 2. Donc 1, 4, etc., 5. Et les effectifs dans la liste 3. 2, 3, 6, etc. Voilà, mes notes sont rentrées dans liste 2 et mes effectifs dans liste 3. Et je vais aller dans Stat, Calcul. Stat a une variable. Par contre, je vais préciser de les faire sur la liste 2, virgule, la liste 3. Entrée. Je retrouve ici n égale 27, mon effectif total. Je descends et j'obtiens ma médiane qui est égale à 8, Q1 égale 5 et Q3 égale 10. Sur Casio à présent, je vais entrer dans la liste 2 les notes, 1, 4, 5, etc. Et dans la liste 3, les effectifs 2, 3, 6, etc. Voilà, donc les notes sont rentrées dans la liste 2 et les effectifs dans la liste 3. Je vais aller sur Calque, ici, et je vais aller régler les paramètres. Dans la première ligne, je vais mettre la liste 2. Et dans la deuxième ligne, je vais mettre la liste 3. Voilà, je sors, exit, et je vais faire des statistiques à une variable ici sur la touche F1. Donc ici n égale 27, c'est mon effectif total, je vais descendre. Et j'obtiens bien ma médiane qui est égale à 8, Q1 égale 5 et Q3 égale 10. C'est ce qu'on avait obtenu par calcul. On va à présent passer à l'interprétation des résultats. Il s'agit de comparer la note médiane et l'écart interquartile dans les deux classes, la classe A et la classe B, et d'interpréter les résultats. Donc tu vois ici, j'ai reporté les résultats qu'on avait obtenus. Dans la classe A, la médiane et les quartiles, dans la classe B également. Alors si on compare les médianes, dans la classe A, on a une médiane de 11, dans la classe B, on a une médiane de 8. La médiane, elle coupe la série en deux. Donc ça veut dire que dans la classe A, on a environ la moitié des élèves qui ont moins de 11 sur 20 et l'autre moitié qui a plus de 11 sur 20. Dans la classe B, il y a environ la moitié des élèves qui a moins de 8 sur 20 au contrôle de maths. Une note inférieure ou égale à 8. Donc tu vois que on peut dire que globalement la classe B semble plus faible que la classe A. Ensuite, si on compare l'écart interquartile, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, si tu as Q1 égale 7 et Q3 égale 15, l'écart interquartile, c'est la différence Q3 moins Q1, qui est ici égale à 15 moins 7, donc qui est égal à 8 pour la classe A. Et pour la classe B, quand je fais Q3 moins Q1, c'est égal à 10 moins 5, c'est égal à 5. Donc, tu vois que l'écart interquartile dans la classe B, il est plus faible que dans la classe A. Ça signifie en fait que dans la classe B, les notes sont moins dispersées autour de la médiane que dans la classe A. Alors pourquoi cela? Eh bien, il faut que tu saches que l'écart interquartile, Q3 moins Q1, il mesure la dispersion de tes valeurs autour de la médiane. Donc plus il est grand,
et plus tes valeurs sont dispersées autour de ta médiane. Donc ici, on pourrait dire que comme l'écart interquartile dans la classe A est supérieur à celui de la classe B, eh bien les élèves ont un niveau plus hétérogène que les élèves de la classe B qui ont eux un niveau plus homogène. Voilà, c'est comme cela qu'on pourrait interpréter la médiane et les quartiles d'une série statistique. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur la médiane et les quartiles d'une série statistique. J'espère que maintenant tu es capable de calculer ces paramètres lorsqu'on te donnera une série de nombres et que tu es capable également de retrouver tes résultats grâce à ta calculatrice dans le menu statistique de ta calculatrice. Alors je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo pour t'exercer et n'hésite pas à vérifier tes résultats grâce au corrigé que tu peux télécharger également juste après la vidéo. Et bien voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à très bientôt. Salut!